Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Je voudrais apporter une petite précision au sujet des capsules vidéo. Bien sûr, je fais un condensé de certaines caractéristiques et des planètes, et des maisons, et des signes. Et évidemment, il serait beaucoup trop long, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à développer toutes les palettes archétypales de ce que peut représenter les objets astrologiques, hein, qui bien sûr peuvent avoir bien d'autres significations et surtout bien d'autres pistes de manifestation et d'exploitation. Moi, dans ces capsules vidéo, je fais une corrélation avec les ambiances que nous vivons actuellement, d'un point de vue général, d'un point de vue mondial, d'un point de vue donc sociétal. Et évidemment que par exemple aujourd'hui je vais parler de Jupiter et Neptune qui sont en rétrogradation dans le signe des Poissons. Évidemment que Jupiter et Neptune ont bien d'autres vertus, bien d'autres possibilités que cette utilisation qui en est faite actuellement. Notamment la quête du sens, la quête de la conscience avec Jupiter et la transcendance de cette quête de sens, de cette quête de conscience avec Neptune. Alors Jupiter-Neptune, dans la mauvaise utilisation de cet aspect, j'en avais parlé il y a quelques mois en arrière, c'est de suivre des mauvaises guidances, entre guillemets. Hein. Vous voyez, les faux gourous. Alors, gourou, encore une fois, c'est une énergie, c'est pas forcément incarné par une personne. Ça peut l'être, bien sûr. Donc en fait, cet écueil-là, Jupiter-Neptune, c'est quelque part de suivre des mauvaises intuitions un petit peu. Voilà. Et donc de mal interpréter certaines situations ou les propos de certaines personnes. De se fier donc à cette mauvaise grille de lecture et de la suivre aveuglément. Comme si notre GPS intérieur était totalement déréglé. Donc là, le point focal, c'est Saturne. Saturne qui est la planète qui justement permet de jalonner un certain parcours, de suivre ces jalons. Suivre les mauvaises guidances, c'est des guidances donc du coup incarnées par des personnes ou des situations, mais qui viennent nous guider pas forcément dans les bons choix et les bonnes directions. Les sources et les natures de ces guidances peuvent être bien sûr diverses et variées, y compris d'ailleurs un petit peu ce qu'on appelle le sixième sens, le flair intérieur, donc la guidance intérieure, les guidances intérieures, qui du coup nous trompent un petit peu. Et du coup, toujours dans cette ambiance fallacieuse, cette ambiance trompeuse, cette ambiance illusoire, du syndrome de Don Quichotte, c'est-à-dire de prendre des vessies pour des lanternes ou de croire au château en Espagne. Parce que quelque part, on nous vend des châteaux en Espagne. Alors le terme mauvaise guidance ou bonne guidance n'est peut-être pas approprié. Je dirais plus de guidance erronée, avec ce Jupiter et ce Neptune rétrograde, et de vouloir s'obstiner à suivre ces guidances erronées, qui donc risquent de nous égarer dans des croyances nébuleuses, illusoires, des superstitions. Donc de suivre ces superstitions plutôt que le factuel d'objectivité et de réalité saturnien. Pour moi, on prête trop à tort des vertus absolument extraordinaires et merveilleuses à Neptune. Or, ça peut être le prince des bluffeurs, le prince des illusionnistes, le prince des menteurs, le prince de la malhonnêteté. Il peut justement trahir la réalité à dessein et volontairement. Puisqu'il sait la nature humaine suffisamment naïve et crédule, assez candide, pour croire justement à la fabrique des illusions qu'il met en place, eh bien il va en user, et voire même en abuser, puisque Neptune n'a pas de limite. Pour satisfaire des appétits, pour le coup saturniens, égotiques, aux vertus plus que douteuses, voire aux intentions très malhonnêtes. Et donc le risque, c'est évidemment, une fois ces superstitions, voire même ces supercheries identifiées, reconnues, démasquées, évidemment, c'est de se retrouver un peu dans un sentiment de sidération, de déconvenue,
de décompensation de cette espèce de tension dans laquelle on a été maintenu, on s'est maintenu dans ce schéma de croyance erroné. Et donc dans ce cas-là, c'est le sentiment inverse qui se met en place, c'est-à-dire qu'on perd complètement la foi. Tout du moins, on risque de perdre la foi, de ne plus croire en rien, de perdre la foi en ses idéaux. Et quelque part, c'est une nécessité parce que finalement, ces idéaux n'étaient pas du tout synchrones et réalistes avec les faits qui se présentaient ou qui continuent de se présenter devant nous. Alors comme c'est rétrograde, tout rétrograde en ce moment, c'est justement l'occasion, c'est un moment de pouvoir se repositionner, se replacer par rapport à ça, d'essayer de s'interroger avec le plus de raison possible, d'objectivité possible, principe d'objectivité, de réalité. C'est Saturne qui nous invite à cela et qui nous l'impose d'ailleurs par sa position de carré, afin de retrouver la voie du juste milieu. C'est ça qu'il nous est demandé de faire, la voie du juste milieu, de manière à replacer les choses aux bons endroits, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous bluffe et qu'est-ce qui nous bluffe pas, qu'est-ce qui nous ment et qui est-ce qui est dans la vérité. Si on réussit à s'engager dans cette voie de travail et ensuite, du coup, de pouvoir crever le voile de l'illusion, crever l'abcès des tromperies, eh bien alors, ça va être une véritable libération et nous allons pouvoir devenir plutôt adultes et responsables et maîtres justement de nos choix, de nos décisions en fonction d'une réalité tangible et non pas basée sur des illusions, sur des histoires, des scénarios qu'on peut se raconter ou qu'on nous raconte et auxquels on adhère, auxquels on croit. À moins que nous nous appuyions sur le point focal, Saturne, qui lui justement nous demande de ralentir, d'y aller vraiment prudemment, voire parfois même de s'arrêter, de prendre le temps, de laisser se dissiper les voiles brumeux et ombrageux. Nous avons ici la conjonction, l'association des deux planètes qui amplifie le plus les phénomènes qu'elles rencontrent ou les planètes qu'elles touchent. Cette conjonction, c'est un petit peu nos limites. Neptune floute beaucoup les choses, comme je vous le dis, c'est un petit peu le brouillard. Donc quand Neptune touche une planète, on peut avoir le sentiment de ne pas bien voir. D'ailleurs, Neptune, qui touche la Lune ou le Soleil, peut donner en effet des problèmes de vue. Si c'est Mercure, des problèmes d'audition, d'analyse, de compréhension. Ici, avec ce phénomène, on peut basculer dans les auto-illusions. Soit on est trompé, bluffé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, voire même un petit peu hypnotisé, charmé. Soit au contraire, c'est nous-mêmes qui, parce que nous sommes pris dans nos propres illusions, bluffons notre entourage, notre environnement. Il y a une grande forme de vulnérabilité, bien sûr, avec ces aspects, parce que du coup, on peut être la victime, la proie, je vous dis, de personnes qui sont bonimenteuses. C'est le complexe de Don Quichotte, mais c'est aussi le complexe du joueur de flûte de Hamelin. Jupiter et Neptune, ce sont comme des marées, sauf que les deux s'auto-amplifiant mutuellement, les marées ici se transforment en véritables tsunamis psychiques, tsunamis des sens, vous voyez. Et ce sont des tsunamis qui arrivent par vagues successives, donc qui s'enchaînent, qui viennent à répétition, et on peut avoir un sentiment de submersion, d'être complètement submergé par ces émotions, ces perceptions. Les perceptions des événements, de ce qui se passe autour de soi, ne sont pas justes, ne sont pas bien adaptées, sont assez brouillées, voire même complètement brouillées. Je vous dis, Jupiter-Neptune, c'est très bon ça pour les personnes qui écrivent des histoires, qui inventent en fait des fictions. Et moi, ce qui m'intéresse en astrologie, c'est que finalement, quand il y a des aspects qui posent problème, c'est d'essayer de trouver des moyens, des vecteurs, des canaux pour pouvoir sublimer ce qui est un problème au départ et en faire une force, en faire une qualité, en faire un outil, une force profondément créatrice pour sa vie. Avec ce Jupiter-Neptune, si vous voulez, au niveau astrologie mondiale, c'est comme si on avait été
embarqué dans un scénario de film de science-fiction. Ici, la rétrogradation propose justement de revoir ceci. Alors, les personnes malhonnêtes, je dirais, réécrivent le scénario. Peut-être pour rendre la fiction et la science-fiction, le trouble, le voile, le bluff, encore plus efficace, c'est possible aussi. Dans un autre cas de figure, c'est au contraire l'occasion de crever le voile des illusions. Neptune, tout comme Uranus et Pluton d'ailleurs, est une planète qu'il est difficile de vivre dans le monde matériel, dans le monde concret. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à l'intégrer et à la comprendre. D'ailleurs, comment intégrer une planète qui, au demeurant, nous désintègre? Désintègre nos structures égotiques hyper rigides, pour nous ouvrir à une dimension beaucoup plus infinie, une dimension hyper universelle. À savoir que notre structure humaine, voire notre structure de vie, nous intègre dans le grand océan de la vie cosmique, quelque part. Neptune dissout justement nos structures égotiques pour nous intégrer dans cette grande baignoire matricielle de la vie qui ne se limite pas à la Terre d'ailleurs. Cette vie, elle est partout dans l'univers, et c'est ça Neptune. Il dissout notre dimension humaine terrestre pour nous faire accéder à un plan de conscience bien supérieur qui nous intègre dans un grand tout qui est probablement, de toute éternité, une sorte de grand tout quantique en fait. Mais à moins d'être un neptunien ou une neptunienne de base, Neptune ne nous donne pas trop de clés, de codes d'accès pour rentrer dans cette dimension-là. Et donc on le vit souvent pas très très bien. Et quand c'est comme ça, on peut avoir tendance à fuir, si on n'a réussi pas à intégrer son Neptune, et à fuir, donc à prendre des substances justement qui vont nous dissoudre notre conscience et nous, comme l'alcool, les drogues, les médicaments. Neptune donc a cette particularité de créer des mirages, et si l'on n'y prend pas garde, bien sûr, cela peut se traduire en maladie psychique, en décompensation de maladies psychiques, parce que justement on ne réussit pas à bien intégrer Neptune, qui du coup va désintégrer nos facultés, une bonne partie de la palette de nos perceptions du monde réel, du monde concret. Aussi, c'est une très bonne planète, un très bon élément pour les magiciens, par exemple, être illusionniste. Et c'est tellement bien fait d'ailleurs qu'on ne voit pas le trucage. Aussi les professions comme mentalistes. Pour vivre un bon Neptune, il faut déjà avoir bien intégré Saturne, qui va justement nous donner beaucoup d'ancrage, de structuration de notre personnalité et de la construction de notre psyché. Évidemment, Neptune a des côtés très positifs, et notamment celui de la compassion. Puisqu'une fois bien intégré en chemin de conscience d'appartenir à un grand tout, que notre structure de vie n'est qu'un simple élément du grand rouage de la baignoire matricielle, cosmique, dans l'univers, eh bien forcément on ne peut plus se sentir divisé, en fait, avec Neptune. On ne peut plus se sentir différent, finalement, d'une autre manifestation de structure de vie. Eh bien ça, c'est la première fonction de Neptune. De nous désintégrer de des différences, en fait, des barrières qui nous séparent de toute forme de vie, pour justement nous faire prendre conscience que nous nous intégrons dans toute une mécanique. Neptune nous dit que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Toute forme de vie, toute manifestation, toute expression de vie sur cette terre n'est que le fruit, la descendance de poussière d'étoiles. Et si l'on se retrouve perdu au milieu de ces brumes neptuniennes, brumes nébuleuses, marées psychiques qui troublent notre perception de la réalité, eh bien, tel un bon marin, il est temps d'apprendre à louvoyer et à savoir se repérer, retrouver le bon phare qui va nous guider sur les bons rivages,
afin de ne pas se laisser charmer et guider par les faux-semblants. Et pourquoi pas activer sa corne de brume, tout simplement, pour se faire repérer, sachant que cette corne de brume peut être en analogie avec la corne d'abondance, la corne de prospérité que nous propose le signe du Taureau. Et pourquoi pas attirer à soi des situations et des personnes qui vont nous permettre de retrouver le vrai sens qui soit beaucoup plus en accord avec le principe d'objectivité et de réalité saturnienne. D'autant plus qu'on peut avoir un petit peu plus confiance en justement ces matériaux solides, ces vrais phares qui éclairent notre nuit, car Jupiter, le maître des Poissons et du Sagittaire, va redevenir direct le 23 novembre, c'est-à-dire le jour de la prochaine nouvelle lune. Et on sait que Jupiter est un guide. Un guide qui nous amène vers notre dharma et qui nous permet justement de laisser le karma derrière soi, de laisser le passé s'effondrer, partir justement dans les brumes du passé, se dissoudre dans les brumes du passé. Tandis que notre dharma est la véritable mission d'incarnation de notre âme, sa voie de réalisation enthousiaste et épanouissante. Alors évidemment que ces rétrogradations concomitantes de Mars, Neptune et Jupiter ont des vertus, bien entendu, positives. Et d'ailleurs c'est le but, puisque c'est un carré, donc c'est un défi à relever, c'est un formidable tremplin. Il s'agit de se réaccorder en fait. Vous voyez, c'est comme si vous saviez jouer superbement du piano ou de la guitare, sauf que votre piano ou votre guitare ne sont pas du tout accordés. Donc vous avez beau savoir super bien jouer du piano ou de la guitare, il n'empêche que ce que vous allez sortir de vos instruments, ça va être totalement faux et totalement inaudible, incompréhensible. En gros, ici, si vous voulez, ces aspects, cette carte, nous demande de nous réaccorder complètement avec avec la nature profonde des idéaux qui nous animent et qui portent un petit peu la mission de notre âme. D'accepter d'en passer par un processus de transmutation totale, un processus alchimique avec le Scorpion, afin de retrouver sa nature d'enfant, en fait, se réaccorder avec son enfant intérieur, et les désirs qui l'animent finalement depuis sa venue au monde. Donc en gros, si on réussit ce challenge, si on réussit à entendre ce message au milieu de ce brouhaha, de cette cacophonie ambiant, eh bien il est possible de réentendre cette voix de notre enfant intérieur qui nous parle depuis très longtemps, qu'on avait mis un petit peu en mode silencieux pour des tas de raisons, parce que la vie nous happe de ci, de là, à devoir assumer des responsabilités, à devoir répondre un peu à des espèces d'obligations, tandis qu'en fait notre véritable nature profonde, elle, quelque part, nous parle d'autre chose. Donc voilà l'option positive de toutes ces articulations astrales, c'est-à-dire de nous raccorder à la nature de notre enfant intérieur, qui est toute simple, et qui aspire qu'à une seule chose, c'est d'être dans le bonheur. Lune Vénus, c'est le bonheur et dans le pré. Je parle de Lune Vénus parce que en ce moment, à chaque lunaison, étant donné que Vénus est proche du Soleil, forcément, à chaque fois, il y a des aspects Lune Vénus. Et ce n'est pas un hasard, bien entendu, c'est justement pour nous inviter à prendre des options de bonheur, et de bonheur simple, je vous dis, Lune Vénus, c'est un aspect très taureau, mais on peut confondre le bonheur est dans le pré et le bonheur est dans le pré. C'est pas pareil. Donc si on se raccorde à cette nature-là, simple, accessible, eh bien en fait, je pense pour moi que les choses vont aller d'elles-mêmes. Les choses vont être beaucoup plus simples en fait. Il faut accepter bien sûr de lâcher avec toutes nos croyances, avec certains de nos appétits vénaux, lâcher avec la peur de manquer, la peur du manque, car plus on va laisser mourir justement ces peurs-là, plus je dirais que la nature
en général, va être plutôt généreuse avec nous et va pouvoir pourvoyer justement à nos besoins élémentaires, nos besoins essentiels vitaux.